Allô ma belle sangha d'amour, bon matin, on est vendredi, je sais plus si ça veut dire encore quelque chose vendredi en confinement, mais en tout cas, ça fait 5 jours qu'on médite ensemble, alors bon matin, prenez le temps de vous installer pour ceux qui sont en direct. Coucou ma belle, j'ai vu passer, je crois, Madeleine, Nathalie, Gilles, allô Robert, coucou ma belle Louise, allô Nancy. J'espère que vous avez passé une belle semaine, j'espère que vous ressentez tous les jours les bienfaits de nos pratiques, que vous y revenez aussi parfois pour des petites secondes, des petites minutes. Aujourd'hui, c'est comme si on faisait l'amour avec nous-mêmes. Hein? C'est cute, hein? Ben, finalement, ça nous ramène à ce que ça veut dire être dans l'amour, faire amour. Aujourd'hui, on amène la pleine conscience en union avec le corps dans un sentiment d'amour. Parce que faire l'amour, c'est ça, c'est laisser l'amour se faire à travers nous. Alors, quoi de mieux pour terminer la semaine que de laisser l'amour prendre soin du corps naturellement. Dans l'expérience tantrique, dans la vision du tantra, le corps est non seulement un temple, mais parce qu'il est un temple de la conscience, de l'âme, de la vie, eh bien, il est là pour nous permettre de ressentir l'expérience d'aimer, amour, rendre amour incarné, manifesté comme la matière. Sinon, vous savez, des fois on aime, mais on dirait qu'on aime juste en esprit, on aime mentalement. C'est pas encore de l'amour, ça. C'est comme le désir, l'intention, l'aspiration, la fabulation à aimer. L'amour, c'est un ressenti. C'est pour ça que cette pratique qu'on va faire ce matin est aussi extraordinaire parce qu'effectivement, elle nous permet de voir que quand je tourne mon regard sur mon corps, quand je regarde des parties spécifiques de mon corps, quand je scanne tout mon corps, et à chaque fois, chaque sensation, chaque douleur, la fatigue, des tensions, même des petites zones qui vont bien, là, qui sont pleines de confort ou de vitalité, c'est comme si chaque sensation du corps était vue comme une invitation à aimer le corps, à honorer cette partie-là du corps, cette sensation-là dans le corps. Et on en fait une expérience ressentie. L'amour, c'est quelque chose qui se vit, qui se sent, c'est pas quelque chose qui se pense ou qui passe par la raison du tout. Donc, on transforme notre désir d'amour, qui est comme un peu froid là, au début, c'est une intention froide, en une expérience chaude dans le corps. Et bon an, mal an, cette pratique-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de libérer ce qu'on aura accumulé dans le corps sous forme de tension, de petites douleurs, ou d'honorer, d'accueillir tout ce qui est là. Une sensation qui a besoin d'être aimée, quand elle reçoit de l'amour, quand elle reçoit de la présence, et une présence après ça qui apprend à être bienveillante, eh bien, on dirait que c'est comme si elle avait réponse à son appel à l'aide. Une tension, une petite résistance, une douleur. Et la plupart de ces choses-là vont se libérer graduellement, naturellement, avec ce type de pratique. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on apprend à se faire amour à travers nous. Laisser l'amour passer à travers notre conscience. Et à la fin, parce que le corps est joyeux quand il reçoit plein d'amour, eh bien, on termine la pratique avec un sourire et encore une fois. Parce que la joie, c'est une expérience ressentie, intérieure. Eh bien, quand je vous invite à sourire, imaginez aussi que votre corps est souri. Tout votre être est en sourire. Ça va être la joie et on reste dans la joie. Alors, c'est notre pratique aujourd'hui. C'est notre pratique bonbon, comme pour se faire du bien en terminant la semaine, en prenant le temps d'honorer tout ce qui est là à l'intérieur, d'aimer et après ça, de se réjouir naturellement. Voilà mes beaux amis d'amour. Coucou Lynn, allô Alain, allô Mérémonde, coucou ma belle Chantal. C'est Mylène qui est là. Ah non, c'est Maude Bélan, Mylène. Je t'ai confondu. Allô Hélène aussi. Alors, c'est la pratique que je vous offre. C'est celle que je pensais qui nous ferait du bien en fin de semaine. En vous rappelant aussi, avant qu'on commence tout de suite la pratique, que en fin de semaine, eh bien, on continue. Je sais pas s'il va y avoir plus de monde ou moins de gens à 8 heures le matin, mais en tout cas, on continue même heure, même poste là, pour 21 jours. Sinon, vous pouvez toujours, vous le savez, les faire en différé, mais avant le dodo, c'est un défi 21 jours. N'oubliez pas en fin de semaine, hein. Si je vous vois moins, c'est parce que vous les faites plus tard dans la journée. Donnez-vous un temps, mettez-le à l'agenda, mettez-vous un rappel, mettez-vous une alarme s'il faut. Moi, j'ai pas besoin d'alarme pour me réveiller, mais je peux mettre des alarmes dans la journée pour des pratiques spirituelles, mantras, offrandes, prières, peu importe.
C'est sûrement, selon moi, la chose la plus importante, le moment le plus important de ma journée. N'oubliez pas vos objectifs dans votre défi, vos sources de motivation. Allez rechercher ça quand vous hésitez dans Netflix, un film, un vidéo appel, une marche dehors. On peut tout faire ça et intégrer dans notre journée un 30 minutes de méditation. Alors, à votre posture de méditation, tout le monde. Prêt, pas prêt? C'est parti! On peut prendre une posture qui est confortable. Prendre le temps d'immobiliser le corps. Quand vous avez choisi la posture dans laquelle le corps va être pour toute la pratique, vous pouvez inviter quelques belles grandes respirations profondes en inspirant par les narines jusqu'au ventre, en conservant l'air et en expirant par la suite par la bouche. On fait ça 2-3 reprises à votre rythme. On se rappelle une ou quelques sources de motivation pour nos méditations. Qu'est-ce que vous faites là? Mais surtout, pourquoi vous le faites? Quand votre motivation est claire, d'amour que vous vous offrez pour honorer le corps, honorer ce qui se vit à travers le corps, comme est une invitation à amener l'amour dans le corps, une invitation à vous aimer, encore mieux, encore plus, et de faire de l'amour une expérience incarnée dans le corps, vibrante. Si je me perds dans mes pensées, tout le long de la pratique, je peux revenir au souffle, que je peux en ce moment contempler pour un court instant, et le contempler avec amour. Me réjouir que ça respire encore ce matin. Et aimer chaque inspiration, chaque expiration, qui comme un cadeau me permettent de vivre l'expérience humaine. Et bien que l'amour
comme point de départ, parfois a une intention froide dans le cerveau, au niveau de la pensée. Dépêchez-vous de l'amener dans le cœur pour en faire une expérience d'aimer véritable, une chaleur, une vibration, un ressenti d'amour. Prenez le temps de déplacer votre attention au niveau de la tête, du visage. Comment ça se sent? Est-ce que le visage est réveillé ou un peu fatigué? Il y a des endroits où il y a des tensions. Est-ce que ça chatouille? Chaque sensation, prenez le temps de l'accueillir avec vigilance et vous développez cette qualité de présence aimante. Chaque sensation est comme une petite invitation, une invitation à déposer votre attention sur un endroit particulier du corps et sans réagir, y déposer de l'amour, tout simplement. Et je descends mon attention sur les épaules. Je découvre ce qui est là comme sensation générale, avec cette motivation d'aimer mon corps, de prendre soin. Et s'il y a une sensation particulière ou un endroit particulier où ça se sent tendu, rigide, une petite douleur, à nouveau, je dirige mon attention et je laisse naître ce sentiment d'amour. Et j'y dépose de l'amour. Pour moi-même, pour mon corps, pour ce lieu spécifique qui appelle ma présence. Et je descends tout doucement le long du dos jusqu'aux omoplates. Sensation générale, intention d'amour, sensation plus spécifique, attention juste.
Et j'utilise l'amour comme un remède sur tous les lieux où il y a une tension, une douleur, une fatigue, et ainsi de suite. Dans tout mon dos, une sensation à la fois. Et je reviens aux épaules pour descendre le long de mes bras. Je peux commencer par le bras droit ou le gauche, et ensuite faire l'autre. Je peux réaliser la posture du bras jusqu'à la main, jusqu'au doigt. Prendre un temps pour aimer ce bras, cette main, ces doigts. Prendre un temps pour les remercier de tout ce qui me permet de vivre. Regardez les sensations plus spécifiques le long du bras, jusque dans l'intérieur de la main, jusqu'au doigt. Et à chaque fois, arriver avec amour. Inonder cet espace d'amour. Et maintenant, l'autre bras, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Chaque sensation, une invitation à déposer de l'amour, à tourner un regard de tendresse. Chaque douleur, chaque résistance, chaque fatigue, une demande à recevoir de la bienveillance. Et vous revenez tout doucement à la poitrine, au cœur qui bat. S'il y a des petites pressions, des douleurs, le résidu d'émotions de la semaine, prenez-en soin avec attention. Regardez ce qui est là comme sensation. Essayez de rester dans une posture neutre, au-delà de tout scénario, de toute histoire, de toute pensée. Faites juste regarder la sensation pour ce qu'elle est. Même une pression à la poitrine, même un petit sentiment de douleur.
Toujours une invitation à déposer un regard bienveillant. Activer la chaleur de l'amour. À prendre soin. À aimer. Et aimer ce cœur qui bat, ce souffle qui se fait à travers la poitrine et chaque sensation jusqu'au ventre. Tout ce qui se manifeste au centre du corps. Vous remontez à vos pensées, à chaque fois retournez au souffle, ancrez votre attention dans le corps. Allez là où vous devez être. Avec curiosité, cherchez les sensations, chaque sensation. Accordez-lui un moment d'attention. Et ultimement, c'est une opportunité d'aimer. Aimer cette partie du corps, cette sensation, cet espace dans le corps qui appelle à votre bienveillance. Et vous pouvez descendre tout doucement au niveau des jambes en commençant par les fesses, le bas-ventre, le sexe. Restez en présence, neutre et bienveillante, et aimez. Et descendez cette conscience et cet amour le long d'une jambe. Commencez par le dessus de la cuisse. Chaque sensation, une invitation à la présence, une invitation à aimer le corps, chaque partie, comme le temple de l'âme, un véhicule précieux qui me permet de faire l'expérience humaine à chaque jour. Et j'aime cette jambe et chaque sensation que je découvre en chemin, jusqu'au bout des orteils. Et tout doucement, vous déplacez votre attention sur la dernière partie du corps, l'autre jambe. Allez rechercher cette motivation d'amour si vous sentez une mollesse dans l'esprit. Restez en éveil, en attention. Cette jambe mérite autant d'amour que tout le reste du corps.
Plongez à l'intérieur, découvrez les sensations et aimez. Déposez l'amour partout. Jusqu'au bout du pied, jusque dans les orteils. Et laissez tout le corps respirer. Tout cet amour circuler. Élargissez votre conscience pour englober tout le corps. Sensations internes, externes à la surface de la peau. Notre corps devient comme ça doucement un temple d'amour que vous pouvez partager toute la journée. Votre corps ainsi devient un véhicule pour partager l'amour. Comme une énergie chaude, vibrante et apaisante à la fois. Vous pouvez amener un léger sourire sur les lèvres et imaginer que tout le corps se ravit, sourit. Et doucement, on peut ramener les mains ensemble, les frotter légèrement. Amenez les pouces au cœur. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Et expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer votre Om. Namasté. Alors, toute la journée, je vous souhaite de conserver, de préserver cet état intérieur qui est finalement une énergie de guérison pour le corps, pour l'esprit, l'amour, et peut-être d'être attentif à ce que l'amour que vous avez pour chaque situation, chaque personne, chaque moment qui est là dans la journée soit un petit peu comme la découverte dans cette pratique. Chaque sensation, chaque douleur, chaque sensation inconfortable, chaque sensation, chaque situation de la vie, inconfortable, neutre, positive, ça peut aussi être à chaque fois une invitation à aimer. Pas à partir d'ici. Quelque chose de chaud, de vibrant, de ressenti. Alors merci ma belle Manon, ma belle Sylvie. J'ai vu Jacinthe hier qui nous dit un petit coucou en différé. Coucou Jacinthe, toi qui es en différé les soirs. Allô Christine, allô Denise. Andrés qui est là. My God, qu'on est une belle gang. Coucou ma belle Mona d'amour. Passez une magnifique. Allô ma belle Josée. Journée aujourd'hui. On est déjà à près de autour de 25% du défi de fait savourer chaque journée. Tu sais, je vous dis rester motivé, mais finalement,
Faites juste apprécier chaque journée, chaque pratique, chaque méditation. Parce que c'est là pour vous faire du bien, c'est pour ça que vous vous êtes choisi dans cette pratique-là. Allô, ma belle Marie-Christine. Alors, n'oubliez pas de savourer. C'est un beau rendez-vous d'amour que vous vous donnez avec vous-même. Je vous souhaite un magnifique vendredi tout le monde. Namasté.